Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Que vous soyez signe ascendant, pardon, que vous soyez poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour ça que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons, pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Et nous avons la carte de la roue. La roue qui annonce ici un nouveau cycle, un changement dans votre vie. On parle ici d'un nouveau départ, ouais, qui s'annonce pour vous. Alors, ce nouveau départ va permettre ici d'accueillir de nouvelles opportunités. Voilà, on est dans l'ouverture de nouvelles opportunités. Ça me parle aussi de cette volonté à vouloir passer à autre chose. Vous êtes en train de la tourner, cette roue. Voilà, vous laissez le passé derrière et vous avancez, quoi qu'il arrive. Donc, c'est donc une période pour vous de changement positif. On peut parler aussi de situation qui connaît un dénouement, hein, ça peut être très soudain. Voilà. Vous pourriez peut-être décider de passer à autre chose très très vite ou de couper court à une situation. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est quand même assez positif. On va voir au niveau professionnel pour vous, mes amis poissons. Et nous avons la carte de la tour. Bon, ben, ça va un petit peu avec la roue aussi, hein, parce que la tour, c'est quelque chose qui s'arrête brutalement, quelque chose qui s'écroule, mais pour quelque chose de bénéfique derrière, de positif. On peut parler ici d'un changement très inattendu qui pourrait être très inconfortable aussi. Attention, hein, ça ne veut pas dire que voilà, vous l'avez voulu aussi, hein. Ça peut parler, pourquoi pas, d'une perte d'emploi, ça peut parler d'une situation qui s'arrête, ça peut parler ici de révélation ou alors d'une confusion, hein. Peut-être que vous ne savez plus trop où vous en êtes dans cette vie professionnelle qui peut-être ne vous correspond plus, j'en sais rien. On va voir. Mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui s'écroule. Alors, c'est peut-être aussi une entreprise qui met fin, qui met la clé sous la porte. Peut-être qu'ici, il y a une activité qui se termine parce que ça ne fonctionne plus. Ou alors un licenciement. Ou, vous voyez, on va voir. Un licenciement économique. Qu'est-ce que j'ai? Elle est sortie à l'endroit. Nous avons ici le 4 de denier qui me parle ici de possessivité. Voilà, d'avoir un certain attachement aussi. Euh, alors, je parle ici que vous êtes peut-être ici attaché encore à ce qui n'a plus lieu d'être. Voyez, c'est comme si on vous demandait là de lâcher prise par rapport à cette situation, ce changement inattendu dans votre vie. Il y a autre chose qui vous attend. Il pourrait y avoir 3 opportunités. Je dirais dans votre malheur, il va y avoir de belles opportunités qui vont se présenter à vous. C'est l'idée ici de devoir changer, pourquoi pas, de région, de ville ou carrément changer de pays pour aller travailler ailleurs. Ici, vous allez faire votre choix entre ces 3 propositions. Alors, ça va être ici l'idée de devoir déménager, de planifier votre départ aussi de l'entreprise. Hein. Vous vous accrochez quand même à une certaine sécurité financière et ça vous fait peur, mais j'ai l'impression que vous allez quand même tourner le dos à une situation, tourner le dos à un emploi qui ne vous convient plus. Et alors j'ai l'impression que c'est pour beaucoup de signes, hein. C'est fou ça, hein. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Allez, une dernière carte. Vous avez acquis aussi beaucoup d'expérience pour vous rendre compte que les choses ont besoin de bouger, de changer. Là, la reine de coupe, voilà, on reprend les rênes de sa vie professionnelle, mais pas que. Ici, on arrive à énormément gérer ses émotions par rapport à ce qui se passe. Voilà. Alors, vous pourriez être peut-être attiré par des sciences occultes, hein. Peut-être que vous avez un don particulier. Vous faites comme moi, j'en sais rien, vous êtes cartomancienne ou vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui serait peut-être en rapport avec la voyance ou, je ne sais pas, avec quelque chose qui est beaucoup moins terre à terre, hein, voyez. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir un retournement de situation qui va aussi vous demander d'avoir cet esprit,
cette clarté d'esprit, mais aussi cet éveil spirituel que, ben voilà, ça ne vous convient plus, ça ne va plus, il faut déconstruire pour reconstruire derrière. Il y a vraiment un choix qui va être basé sur ce que l'on ressent profondément aussi. Écoutez son intuition. Mais dans tous les cas, ici, la reine de coupe, on vous dit ici que vous allez gérer de main de maître vos émotions, hein. Allez. Les amis poissons. Bah, écoutez, j'en ai deux, je les prends. Elles ont voulu venir toutes les deux. Je m'affirme et je m'autonomise. Ouais, une envie ici de se lancer à son compte. J'agis librement, je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Ben, c'est ça. Je reprends ma vie professionnelle en main. 5. J'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Ouais, une envie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir besoin d'introspection, de réflexion. Et pourquoi pas aller faire une balade en nature pour avoir les réponses à vos questions, hein. Voyez? Alors, de la diversité dans votre journée, peut-être qu'il va falloir aussi revoir votre façon de travailler, de vous comporter, votre façon de penser aussi. Voilà, mes amis poissons, pour le côté professionnel. Allez, on continue, on va voir côté relationnel. Qu'est-ce qu'il en est au niveau relationnel pour les poissons? Nous avons quoi? Nous avons la grosse avancée karmique. Ok. Une belle transformation pour vous hein, au niveau relationnel. Hein. D'où cette roue hein, que vous tournez. Vous avez terminé un cycle et vous allez vers un nouveau cycle ici. Alors, on vous annonce ici que dans les 3 mois à venir, grâce à peut-être à un processus de guérison, un travail sur soi, on parle quand même de grosses avancées karmiques, vous avez réussi à dépasser certaines épreuves et certains obstacles, et bien il y a quand même un changement imminent en vous, il y a une belle transformation. J'ai l'impression ici que vous attirerez plus du tout les mêmes personnes, en tout cas vous serez plus du tout dans les mêmes relations. Hein. Alors ici, on voit que cette transformation, elle va s'opérer dans les 3 mois à venir. Attendez-vous à ce qu'il y ait de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres qui arrivent à vous grâce à cette démarche de développement personnel. Peut-être qu'ici, vous avez fait appel à quelqu'un pour vous aider aussi à débloquer certaines situations ou à débloquer des choses en vous qui vous permettent d'être complètement différents. Je vous dis d'attirer de nouvelles personnes qui n'ont rien à voir avec les personnes ou le relationnel avec qui vous étiez en contact. Ça peut être aussi une meilleure façon de communiquer. Savoir dire non. Savoir exactement ce que vous voulez aussi dans vos relations. Une grosse avancée, hein, une guérison aussi pour certains. Allez, un message. Un message pour vous. Je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire de plus grand que prévu. Ben ouais, c'est ça, c'est prendre conscience ici que certaines relations n'ont plus lieu d'être dans votre vie et que vous décidez de peut-être de vous investir dans d'autres projets dans lesquels vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres qui vont vous élever. Voilà, il y a une histoire ici d'élévation, de progression, euh, ouais, d'éveil, de grandeur. Je sais pas, ça me parle ici de d'énergie beaucoup plus grande, vous voyez, beaucoup plus positive. Voilà, quelque chose qui vous tire vers le 22, hein, si on associe les deux, ça fait 4, hein, ça fait la réalisation aussi. Réalisation de soi, réaliser que on mérite beaucoup mieux dans sa vie, on mérite des relations beaucoup plus enrichissantes, nourrissantes et bienveillantes aussi. Voilà, il y a vraiment une histoire ici de prise de conscience. Voilà, et c'est aussi des relations beaucoup plus harmonieuses, stables et équilibrées. Allez, on va voir au côté sentimental, mes amis. Poissons. Côté sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis poissons?
On parle ici d'un changement positif dans une relation déjà existante si vous êtes en couple. Hop. Ok. Alors, on parle ici d'une charge familiale, d'un poids familial. Ça peut être ici des responsabilités, si vous êtes en couple, hein, des responsabilités liées à des enfants ou à des parents, une certaine charge mentale qui fait que bah, ça vous pèse un petit peu. Hein, on voit que vous êtes peut-être le pilier de la famille, ou en tout cas les responsabilités, ou en tout cas les tâches, je dirais, qui d'ordre familial ne sont pas bien répartis, du coup, ça pourrait vous peser et ben, il y a eu un déséquilibre à un moment donné dans la relation. Mais on vous dit ici qu'il va y avoir un changement. J'ai l'impression ici que vous allez enfin pouvoir en parler avec beaucoup plus de sérénité. Voilà, on en parle sans se tirer dans les pattes. On voit ce qui est à équilibrer dans la relation, dans le foyer familial. Comment on pourrait répartir les responsabilités pour chacun pour éviter qu'il y en ait un qui soit plus fatigué que l'autre, etc. Et on voit que ce changement est très positif. Alors, on parle ici de synchronicité. Vous allez arriver à trouver un équilibre hein, dans votre relation, mais aussi dans le foyer familial, parce que ça me parle quand même d'enfants. J'ai l'impression qu'il y a, soit vous êtes dans une famille recomposée, et du coup, vous êtes obligé de faire des conciliations par rapport aux enfants ou à l'enfant de votre partenaire et vice-versa. Et là, on retrouve un certain équilibre. Voilà. On sent ici que, ça y est, vous arrivez à retrouver une harmonie, une stabilité. Si vous êtes célibataire, il se peut ici qu'il y ait une rencontre qui se fasse par synchronicité. Mais voilà, vous n'êtes pas forcément peut-être prêt ou prête, ou c'est la personne en face de vous qui est prêt ou prête à s'investir dans la relation, parce qu'il y a derrière soit un enfant, vous êtes monoparental, soit la personne en face de vous, soit vous, et qu'il pourrait y avoir quand même pas mal de responsabilités, d'obligations familiales. Donc du coup, même si vous faites cette rencontre par synchronicité, sachez qu'ici il y a quelque chose qui vous pèse ou qui pèse chez la personne que vous rencontrez. Mais on voit que ça va évoluer positivement vers un changement hein, qui sera bien défini. Je dirais que là, vous allez peut-être arriver à trouver un accord, arriver à trouver un équilibre pour pouvoir vous voir, pour pouvoir partager du temps ensemble. Et on me parle ici de l'été. Ouais. Je pense que vous allez retrouver un certain équilibre à partir de cet été. Alors, vous allez peut-être ici en parler ou définir vos limites ou certaines priorités. Et là, je pense que ça va plutôt être très équilibré à partir de cet été. Voilà. Donc ça peut démarrer là, hein, vous en parlez. Et que vous allez peut-être aussi avoir moins d'obligations à partir de cet été. Allez, un dernier message pour vous au niveau des anges de l'amour, pour les poissons, au niveau sentimental. Écoutez, hein, on parle ici d'engagement. Si vous êtes en couple, on voit ici que vous êtes quand même des personnes très engagées. Alors, si vous n'êtes pas marié, parce qu'on n'est pas obligé d'être marié, il y a quand même ici un symbole d'un engagement très profond, très marqué dans la relation. Vous vous engagez à retrouver un certain équilibre dans la relation, même s'il y a un poids familial derrière. Et si vous êtes célibataire, on vous dit ici que cette personne ou en tout cas, ça peut être vous-même aussi, vous allez vous engager dans cette relation. Hein. Il y aura un investissement euh, très important, mais je dirais que ça va pas être pour tout de suite. Vous avez une réelle envie de vous engager, sauf que vous avez encore ici des responsabilités, en tout cas des choses qui vous pèsent. Voilà. Cette situation, on vous dit, comporte quand même un mariage, un engagement, une union. Il y a quand même une union derrière. Alors, on n'oublie pas que l'on a envie aussi de s'investir dans quelque chose de sérieux. Bon, on parle de temps, de passé, on vous dit de laisser
ce que vous avez vécu par le passé derrière vous. Hein. Peut-être que vous avez vécu déjà un mariage, vous êtes divorcé et si vous rencontrez quelqu'un qui a déjà des enfants, on vous dit ben, de vous adapter au rythme de chacun, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous, de laisser voilà, les choses derrière soi, que c'est pas forcément quelque chose que vous allez revivre, voyez, des choses qui ont été difficiles, des épreuves. Le passé, c'est aussi euh, se rendre compte aussi du parcours que l'on a entrepris ensemble si vous êtes en couple. On voit ici que ouais, il y a pu avoir des moments très difficiles, des épreuves à dépasser. Et là, on vous dit de vous concentrer sur l'avenir, hein, d'être beaucoup plus objectif et positif de ce qui arrive derrière. S'il y a eu effectivement ici euh, quelque chose qui vous a pesé, ou qui vous a demandé d'être très présent, etc., on vous dit que ça y est, ça fait partie de votre passé, il y a autre chose de mieux qui vous attend. Hein. La roue est en train de tourner, on vous le dit ici. Laissez le passé au passé. Concentrez-vous sur l'avenir ou sur l'instant présent. Un message de vos guides, mes amis poissons. Un message de vos guides. Surmontez vos peurs. Certains blocages intimes entravent votre faculté à vous épanouir pleinement. Ces peurs sont les ombres de vos échecs passés. Vos guides vous demandent de dépasser vos inhibitions pour créer les conditions d'un avenir meilleur. Avancez en confiance, ils vous protègent et vous montrent la voie à suivre afin de retrouver la confiance en vous et construire un avenir sur des bases renouvelées. Voilà mes amis poissons, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très bonne semaine à vous et je vous dis à très vite.